Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les humbles écoutent et se réjouissent. Magnifiez avec moi l'Éternel, exaltons ensemble son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'arrache à toutes mes frayeurs. Quand on regarde à lui, on resplendit de joie, et le visage n'a pas à rougir. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Que l'Éternel puisse bénir sa parole en nous et que nous puissions la méditer et vivre d'après sa parole. Le mot d'ordre de cette année est « va et fais-le ». Ça me fait penser à quelque chose. Va et faire quoi? Ça me fait penser à une histoire avec Jésus et ses amis une fois, qui est relatée dans la Bible. Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Qu'est-ce que c'est que cette bonne part? Cette seule chose. Nous trouverons peut-être la réponse dans le chant que nous allons chanter maintenant. Jésus
doux maître. Oui, et qu'il m'enflamme, et jour et nuit. J'aimerais ce matin faire un petit exercice. Regardez votre voisin. S'il vous plaît, regardez-le. Alors, si vous le connaissez bien, c'est que vous le connaissez bien. Cette fois, regardez un autre voisin que vous ne connaissez pas du tout. Vous le voyez bien cette fois. Alors, ne le regardez pas simplement. Demandez-lui son nom ou son prénom, au moins, pour qu'on connaisse un peu les uns les autres. Nous avons l'occasion de continuer cette rencontre un peu plus tard dans l'année. Nous pouvons nous échanger aussi nos numéros de téléphone, des adresses. C'est très important parce que un jour, nous sommes appelés à être des voisins définitivement. Et si vous l'avez bien regardé, le voisin que vous avez vu à côté, s'il n'y avait que lui à sauver sur cette terre, Jésus serait venu. Donc il est très important que nous le prenions en considération. C'est une manière pour nous de témoigner de cette lampe, de cette lumière que nous avons reçue. Alors nous allons chanter ensemble un chant qui nous amène vers cette espérance de cette rencontre avec notre Seigneur un jour.
un peu plus tard, peut-être cet après-midi, on ne sait pas. Il n'a pas donné de date. Donc préparons-nous à être des bons voisins depuis maintenant, dès aujourd'hui. Tenons nos lampes prêtes. Oui, le Seigneur ne cesse de penser à nous depuis la fondation du monde jusqu'à son retour prochain. Et pour cela, nous lui disons merci. Magnifique est le Seigneur. Salut.
Je vous invite à prendre la position qui vous conviendra pour le moment de prière. Oui, Seigneur notre Dieu, tu es magnifique. Oui, Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre gloire, t'exprimer notre reconnaissance pour tout ce que tu es, et tout ce que tu fais et que tu as fait, et tout ce que tu feras également. Et c'est pour ça que nous sommes venus ce matin, Seigneur, pour t'adorer, pour te louer, pour t'exprimer cette reconnaissance. Que tu puisses entendre nos louanges, que tu puisses entendre nos prières, que tu puisses entendre aussi les cris de nos cœurs par rapport à nos situations, par rapport à nos vies sur cette terre, malgré les difficultés, malgré les défis, malgré la maladie peut-être, la souffrance ou la séparation. Nous voulons nous remettre entre tes mains, Seigneur, afin que tu puisses nous fortifier, nous donner le courage, l'envie d'aller de l'avant, et aussi cette confiance en toi dont nous avons besoin pour avancer. Que ta grâce repose sur nous qui sommes rassemblés ici dans cette assemblée, sur ceux qui nous écoutent par Internet ou les réseaux sociaux, ceux qui nous verront plus tard également, mais aussi sur nos jeunes qui sont rassemblés dans cette salle pour leur culte Oasis. Que ta grâce repose sur ton peuple, sur cette terre, afin que ton nom soit glorifié et magnifié, et que tu puisses revenir très bientôt. C'est notre prière, Seigneur, par ton Fils Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Il est venu le temps pour les enfants de monter sur la chaire. Une histoire va leur être racontée et aujourd'hui c'est Jean-Jacques Henriot qui va leur présenter une nouvelle histoire. Alors les enfants, vous êtes les bienvenus sur la chaire. Voilà, je crois que tout le monde est arrivé. Pour moi, c'est toujours un très très grand plaisir d'être avec vous et de voir vos visages et vos yeux et vos yeux. Aujourd'hui, nous allons aller dans un pays où il y a des montagnes comme chez nous, mais ce pays, il est très loin de chez nous en fait, de l'autre côté de la terre. Imaginez un vieux monsieur qui habite dans une petite maison en haut d'une montagne. Il est tout seul. Et puis, tout à coup, il se rend compte que sa réserve de riz est presque terminée. Il n'y a presque plus rien. Et pour lui, le riz, c'est sa nourriture, c'est son pain de chaque jour. En plus, la mauvaise saison arrive. Donc il se dit, il faut absolument que je refasse ma réserve. Alors il appelle un ami qui habite dans la plaine et il lui dit, écoute, il faut que tu me rendes un grand service. J'ai besoin de 2 gros sacs de riz.
2 gros sacs de riz. Alors son ami lui dit, écoute, il n'y a pas de problème, je m'en occupe tout de suite, hein, et tu auras tes sacs de riz. Cet ami, qui habite dans la plaine, il a 2 fils, costauds, musclés. Alors il appelle ses 2 fils et il leur dit, écoutez, j'ai un service à vous demander. Vous vous souvenez du vieux Louis? Ah oui, le vieux Louis, c'est celui qui habite là-haut, une petite maison sur la montagne. Exactement, c'est ça. Eh bien, le vieux Louis a besoin de nous. Il a besoin que nous lui portions 2 sacs de riz. Est-ce que vous êtes d'accord pour le faire? Les 2 fils sont un petit peu embarrassés parce que un sac de riz, c'est très très lourd. Et puis en plus, le chemin pour monter à la maison du vieux Louis, c'est un chemin plein de cailloux et pas commode du tout. Mais puisqu'il s'agit de rendre service, ils disent à leur papa, eh bien d'accord, on y va. Très bien. Alors écoutez, on va faire ça tout de suite. Je vous donne rendez-vous dans 1 heure. Très bien, les 2 fils vont dans leur chambre. Le premier rentre dans sa chambre. Il commence à changer de vêtements, il est un peu soucieux, et il change de chaussures aussi, surtout, de chaussures. Et puis, avant de retourner vers son père, il fait une prière. Je ne sais pas laquelle. Le 2e fils, lui aussi, rentre dans sa chambre, il est aussi un peu soucieux, il change de vêtements, et surtout de chaussures. Et puis, avant de retourner vers son père, il fait une prière. Je ne sais pas laquelle. À l'heure convenue, ils retournent tous les 2 vers leur papa. Ils sont prêts à partir. Alors, le premier prend un sac de riz. Avec un gros effort, il le met sur son dos. Et puis, il part tout de suite sur le chemin parce qu'il sait qu'il en a pour un moment. Le 2e fils va pour prendre le 2e sac, mais son papa, qui connaît bien ses enfants, lui dit « C'est pas la peine de prendre tout le sac, tu prendras juste la moitié. » Ah, le 2e fils, il est tout content. Vous imaginez, hein? La moitié du sac seulement, c'est quand même nettement moins lourd. Hein? Alors, bon, prépare la moitié de sac, il met la moitié de sac sur son dos et puis il part à son tour. Et après un long chemin d'efforts, ils arrivent enfin en haut de la montagne, ils arrivent à la maison du vieux Louis. Le vieux Louis les accueille tout content. « Merci mes enfants, ah, vous avez bien rempli votre mission. » Et puis il leur offre à boire, ce qui n'est pas du luxe. Et puis ensuite, eh bien, ils reprennent le chemin pour rentrer à la maison, évidemment beaucoup plus léger qu'à la montée, et ils bavardent ensemble. Celui qui a porté le sac le plus léger se dit, il faut que j'explique quelque chose à mon frère. Ça se passe dans sa tête, hein. Il se dit, mon frère, il n'a pas tout à fait compris ce qu'on peut demander à Dieu dans une prière. Alors, il parle à son frère. Il lui dit, écoute, tu sais, avant de récupérer les sacs, quand nous étions encore dans notre chambre, moi, j'étais très, très soucieux, très inquiet. Alors j'ai prié Dieu. Et je lui ai dit, Seigneur, j'ai pas assez de force. Je ne vais pas y arriver. Alors, s'il te plaît, Seigneur, fais que mon sac soit plus léger. Le Seigneur m'a entendu et il m'a exaucé. Le papa m'a dit, tu prendras la moitié du sac. Le 2e fils, celui qui avait le sac plein, lui dit, mais tu sais, moi,
quand je suis allé dans ma chambre, j'étais aussi soucieux et inquiet. Moi aussi, j'ai prié Dieu. Et je lui ai dit, Seigneur, j'ai pas assez de force. J'y arriverai pas. Donne-moi les forces pour porter le sac. Dieu m'a aussi entendu. Il m'a aussi exaucé. Et j'ai eu des forces pour porter le sac. Et il m'a même semblé qu'il était presque léger. Alors voilà, Dieu a exaucé la prière des 2 enfants. Pas de la même façon, c'est vrai. Remarquez que Dieu n'a pas fait le travail à la place des enfants. Il ne fait jamais le travail à notre place. Mais il nous aide, et il nous aide en fonction de ce que nous lui demandons, mais aussi en fonction de ce que nous sommes. Eh bien, je vous propose de réfléchir à ça avec vos parents. Voilà, vous pouvez retourner à vos places. Le texte biblique qui nous est proposé ce matin se trouve dans Juges, chapitre 6, les versets 7 à 14. Juges, chapitre 6, versets 7 à 14. Lorsque les Israélites crièrent vers le Seigneur au sujet de Madian, le Seigneur envoya un prophète aux Israélites. Il leur dit, « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison des esclaves. Je vous ai délivrés de la main des Égyptiens et de la main de tous vos oppresseurs. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis le Seigneur, votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Mais vous ne m'avez pas écouté. Dieu charge. Puis le messager du Seigneur vint s'asseoir sur le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, la Bizérite, Gédéon. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Le messager du Seigneur lui apparut et lui dit, « Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. » Gédéon lui dit, « Pardon, mon Seigneur, mais si le Seigneur est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé ? Où sont tous ces actes étonnants que nos pères nous racontent quand ils disent « Le Seigneur ne nous a-t-il pas fait monter d'Égypte ?» Maintenant, le Seigneur nous a délaissés. Il nous a livrés à Madian. Le Seigneur se tourna vers lui et lui dit « Va avec cette force que tu as. Tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Chers frères et sœurs, la dernière fois que j'ai eu l'occasion de me présenter devant vous, de magnifiques témoignages ont été rendus et ils ont épuisé tout le contenu de mon sermon. Aujourd'hui, Jean-Jacques a raconté une belle histoire et il a fait de même. Mais il me laisse un peu plus de temps pour pouvoir quand même l'exposer. Nous avons choisi pour cette année nouvelle une magnifique devise qui sera déclinée de différentes manières au cours de la semaine de réflexion biblique. Et je voudrais, moi aussi, ce matin, m'y arrêter quelque temps. Le président Ralph Wegener nous a présenté, sabbat dernier, la nécessité pour nous d'agir
de ne pas nous contenter d'être des théoriciens de la foi, mais des acteurs. L'action, a-t-il souligné, est l'expression de notre foi. Ce matin, j'aimerais attirer votre attention sur le verbe qui introduit cette devise. Va. Va. Ce verbe s'adresse en premier à des personnes qui sont immobiles. Soit elles sont en attente d'un ordre, parce qu'elles n'osent pas bouger, soit elles sont immobilisées et bloquées, et elles ont besoin d'être poussées, bousculées. C'était un peu la situation de Gédéon dont l'histoire nous a été lue tout à l'heure. Gédéon a 3 raisons de ne pas aller, 3 raisons de ne pas bouger. Elles sont mentionnées au verset 15 de Juge 6 qui nous a été lu. Gédéon dit « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » 3 bonnes raisons. Il ne disposait d'aucun moyen. Le groupe auquel il appartenait était le plus faible de sa tribu, de sa famille, et il était lui-même le plus petit au sein de sa famille. 3 raisons de ne pas agir qui sont toutes tout à fait raisonnables et convaincantes. Pour agir, il faut disposer de moyens. Si on vous dit « va » et qu'on ait quelque chose à faire, il faut avoir les moyens pour le réaliser. Des moyens financiers, bien sûr, pour pouvoir payer les collages, le matériel, les livres. Il faut avoir des moyens de déplacement, des moyens intellectuels aussi. Bref, il faut toujours avoir les moyens de son ambition. C'est plus sage. Et puis, il est aussi nécessaire d'avoir un groupe de soutien, des gens sur qui on peut compter, une équipe. Même pour les études, parfois, un répétiteur est utile. Gédéon, lui, était le membre d'une famille qui était faible. Enfin, il faut avoir des compétences. Si Saül a été choisi pour être roi d'Israël, c'est parce qu'il était fort et de haute taille. David savait manier le lance-pierre, arme redoutable qui lui avait permis d'éloigner le lion et l'ours qui menaçaient son troupeau. Moi, je n'ai que la gomme pour effacer les fautes et le buvard pour éponger les taches. Comment parvenir à faire de bonnes études quand on n'a pas le niveau? Gédéon, il était le plus petit. C'est ainsi qu'il raisonnait, et un certain Jabetz, dont le premier livre des Chroniques nous parle, raisonnait de la même manière. Dans le premier livre des Chroniques, en effet, ce livre qui est rempli de généalogies, c'est un livre que l'on tourne assez vite, parce que ces généalogies ne nous disent pas grand-chose. Cependant, dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 4 et au verset 9, la litanie s'arrête sur un personnage, Jabetz. Il était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabetz en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Jabetz, c'est l'enfant martyr. Le nom que sa mère lui donne signifie « né dans la douleur ». Autrement dit, malheur, douleur. On peut supposer que cet enfant est le fruit d'un viol ou d'une aventure d'un soir, parce qu'il n'a pas de père. Celui-ci n'est pas mentionné et habituellement c'est lui qui donne le nom à l'enfant.
Ici, c'est la mère. Mais quel que soit le géniteur, pour qu'une mère donne à son fils un tel nom, il faut qu'il y ait un fort ressenti à son égard. Je ne pense pas exagérer en disant que cet enfant est devenu un souffre-douleur. Malheur, viens ici, fais-moi ça. Douleur, fais-moi ça. Mon fils, tu es mon malheur. Ce devrait être dur pour cet enfant d'être considéré chaque jour comme une douleur, un malheur, Jabez. Cependant, bien qu'il ait grandi dans des conditions qu'on ne souhaiterait à personne, Jabez, nous dit le texte, est devenu le plus considéré de ses frères. Peut-être que les psychologues nous expliqueront qu'il s'est toujours efforcé de bien faire afin de plaire à sa maman, essayer d'avoir un peu d'affection de sa part. Mais de rebondir comme ça, ce n'est pas le fait de tous. Il en est qui acceptent la fatalité et s'y enlisent. La résilience, comme on dit maintenant, cela se choisit. Le chroniste nous dit cependant quelle est l'origine du succès de Jabez. Il a adressé une prière à Dieu qui est mentionnée au verset 10. Ouais, Jean-Jacques, une prière. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, point de suspension, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Si tu me bénis, si tu me donnes la baraka. Jabez a demandé à Dieu la possibilité de faire mentir son destin, de changer le cours de son histoire. Lui, le méprisé, est devenu le plus considéré de ses frères. La Bible nous présente ainsi quantité de jeunes pas de chance qui ont pu changer le cours de leur vie. Un proverbe dit que prendre un virage ne présente aucune difficulté. L'essentiel est de ne pas tomber dans le fossé. Il faut savoir oser, changer, prendre de nouvelles directions. Je pense à David. On aime à mentionner David, ce grand roi, mais il était lui aussi le dernier de la famille. Non pas le plus chéri, parfois le dernier c'est l'enfant chéri, mais lui c'est celui qu'on a envoyé garder les moutons, les chèvres et affronter si jeunes les lions et les ours. On me dirait peut-être que c'était normal à l'époque qu'un enfant garde des chèvres et des moutons. Cependant, il y a un épisode qui a attiré toute mon attention. Sur l'ordre de Dieu, le prophète Samuel a été appelé à oindre un nouveau roi à la place de Saül. Il se rend donc auprès d'Isaïe, le père de David, et lui dit qu'il va offrir un sacrifice. Et il lui demande de rassembler ses fils. Il précise qu'il doit se sanctifier, se consacrer. De toute évidence, Samuel est venu pour consacrer l'un de ses enfants à un ministère particulier. On ne sait pas lequel encore, prophète, roi. Isaïe ne sait pas lequel. Toujours est-il que le Père fait passer un à un ses 7 fils. Premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 10. Et il y a dans ce récit quelque chose de curieux. 1 Samuel 16, verset 10. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel.
Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître le troupeau, les brebis. Et Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Et Isaïe l'envoya chercher. Le Père sait que Samuel est là pour choisir un de ses fils pour une haute destinée, mais il ne pense absolument pas à David. Il est le dernier et sans doute trop petit à ses yeux. Il faut que Samuel lui demande « Est-ce que tu as encore un autre fils ?» Il n'y avait même pas pensé. Et il lui demande même de le faire chercher, parce qu'Isaïe ne prend même pas l'initiative. Il ne lui dit pas « Ah oui, j'en ai un, j'avais oublié, je vais l'envoyer vite chercher. » Il faut que le prophète lui ordonne d'aller le chercher. Samuel, le texte nous le dira, c'est maintenant que Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. David, c'est l'oublié de la famille, le mépriser, l'ignorer. Comme Jabez, cependant, il saura saisir sa chance. Il n'est pas resté mélancolique dans ses montagnes à ressasser l'injustice de sa condition, à subir son malheur. Dans sa solitude de berger, il a appris à se confier à Dieu. Il a saisi sa chance pour changer le cours de sa vie. On me dirait peut-être que ces gens ont eu de la chance parce que Dieu a répondu à leurs prières. Dieu est intervenu dans leur vie. Moi, ce n'est pas mon cas. Nous oublions peut-être aujourd'hui que si nous sommes présents dans cette église ce matin, c'est bien parce que Dieu est intervenu dans notre vie. La vie, c'est un don précieux que certains ont perdu très tôt. Il faut savoir reconnaître la valeur de la grâce qui nous est faite. La vie est grâce. La vie est une chance à saisir. La vie permet de prendre tous les virages nécessaires pour nous orienter différemment dans notre vie. Nous pourrions ainsi raconter d'autres histoires, la vôtre peut-être. Vous pourriez dire comment Dieu est intervenu dans votre vie. Pour moi, en tout cas, si je suis là ce matin, c'est bien que j'ai la conscience très vive que chaque jour qui m'est donné est un supplément de vie, un supplément de grâce. J'aurais bien des histoires à vous raconter, je n'en raconterai que 2 ce matin. Alors que je colportais en Bretagne, en été 1959, c'est un peu loin, je m'étais installé au bord de la mer à midi pour goûter à mon pique-nique et j'avais choisi un magnifique rocher qui me permettait de surplomber la mer et d'être dans cet endroit merveilleux où je me trouvais. Et puis, j'ai fait mon travail l'après-midi. Le lendemain, je suis retourné dans le même village et à midi, bien sûr, je suis retourné à ce magnifique endroit que j'avais repéré. En arrivant, je ne retrouve plus mon rocher. Je vais en long, en large, je cherche où peut se trouver ce rocher, je n'arrive plus à me repérer. C'est alors que je me rends compte que je m'étais assis au pied d'une falaise et que la falaise était tombée sur le rocher. Vous avez à ce moment-là un frisson qui vous parcourt l'échine et vous vous dites, eh bien, ma vie aurait pu s'arrêter là. Quelques années plus tard, j'étais pasteur dans la ville de Mulhouse, en Alsace. Je me suis lancé dans une série de 22 conférences publiques, à raison de 2 par semaine. Elles avaient lieu au centre Teilhard de Chardin, un centre catholique.
Et dès le début, une soixantaine de personnes y ont assisté, dont les 2/3 n'étaient pas adventistes. Mais le vendredi 17 février 1979, j'en suis à ma 13e conférence. Elle doit commencer à 20h30 et au moment où j'arrive, une demi-heure avant, je constate que j'ai oublié mon pupitre. Le problème de ma taille m'oblige à avoir toujours un pupitre qui me ramène mes notes à un niveau de lecture suffisant. Alors, comme j'ai le temps, je me dis, je vais rentrer chez moi chercher mon pupitre. Alors, je vais à ma voiture, mais au moment où je m'assieds dans ma voiture, où j'allais me dépêcher d'aller chercher mon pupitre, une voix intérieure me dit « Attention, sois prudent ». Je n'ai jamais entendu une voix pareille, intérieure, si forte, si bien que j'arrivais à tous les croisements et je faisais attention. J'étais dans une telle inquiétude que je n'ai même pas osé rentrer chez moi. Je me disais, il y a peut-être un voleur chez moi, attention, sois prudent. Alors j'avais besoin de mon pupitre, je suis rentré, personne, j'ai pris mon pupitre, je suis rentré dans ma voiture et cette voix était toujours présente. Il faisait nuit, je suis arrivé au croisement, j'ai regardé attentivement à gauche, il y avait un phare de voiture, j'ai regardé à droite, il n'y avait rien, la voiture est passée, il n'y avait plus rien, j'ai avancé doucement et juste à ce moment-là, une voiture est passée devant moi sans phare. Donc si j'avais accéléré un peu plus, je l'aurais reçu de côté de plein fouet. Alors, le sujet de ma conférence ce soir-là, c'était le spiritisme. Moi, je ne sais pas si vous êtes des enfants de la première, de la deuxième chance, ou de la troisième, mais je suis certain que chacun d'entre nous aurait une histoire à raconter pour dire pourquoi ils sont présents aujourd'hui, encore vivants, en ce lieu. La vie est un capital unique, une chance unique et notre dernière chance, finalement, à saisir. C'est un capital unique pour répondre à l'ordre de Dieu, va et agis. Demain n'appartient à personne, il appartient à Dieu seul. Et ne remettons jamais à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui, surtout s'il s'agit de choisir Jésus pour son Sauveur et Seigneur, ou même pour faire un simple devoir de classe. Le seul moment que je détiens, c'est le présent. Et encore, il devient passé à chaque seconde. Notre vie est cadencée par le chronomètre. Tout se déroule pour nous dans un temps implacable derrière lequel il faut sans cesse courir. Le chronos déterminait pour les Grecs la marche du temps. Les Hébreux n'ont attribué que très peu de sens au chronos. Ils ont privilégié ce que les Grecs appelaient le kairos, c'est-à-dire la valeur du temps présent. Le sabbat était là chaque semaine pour leur faire apprécier le temps à sa juste valeur. C'est le jour où ils étaient appelés à travailler le plus de toute la semaine, à travailler dans leur esprit pour essayer d'évaluer la valeur du temps, la valeur de la famille, la valeur des serviteurs, la valeur de ce qu'ils faisaient et pour donner un sens à leur vie. Il ne faut pas imaginer que le sabbat c'est fait pour dormir, c'est fait pour réfléchir. Et il paraît que la réflexion, c'est ce qui dépense le plus de calories. Aujourd'hui est un jour de grâce, dit le Nouveau Testament, dans la ligne de l'Ancien. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Certains me diront peut-être, moi je suis vivant, mais je n'ai jamais de chance. Vous connaissez peut-être Elihu Burritt.
C'était un jeune garçon qui s'est trouvé orphelin à l'âge de 12 ans. Il a trouvé pour survivre un travail chez un forgeron. Il devait tirer le soufflet, c'est pas compliqué, pour que le forgeron ait toujours une braise bien vive pour faire son travail. Et c'était sa destinée. Mais Élihu, qui tirait, bien sûr, chaque fois une autre main pour reposer son bras, se disait, mais avec l'autre main, je ne fais rien. Et alors, dans son carnet qu'il rédigeait chaque soir, on peut lire ceci. Aujourd'hui, j'ai forgé 12 heures. J'ai appris le nom de 5 étoiles, 10 mots de sanskrit, 12 mots d'hébreu. Le lendemain, j'ai forgé 10 heures, j'ai appris 10 mots de grec et 5 de latin. Il s'est rendu ainsi maître de plus de 40 langues. Il a changé son destin, il a forcé sa chance. Si vous vous rendez au col du Grand Saint-Bernard, vous y verrez une grande vitrine. Elle rapporte la traversée des Alpes par Napoléon Ier et son armée, partis au secours de compagnons qui étaient encerclés par les armées autrichiennes. La neige tombait, elle était épaisse, et Napoléon a envoyé des officiers voir si l'on pouvait passer. Ils sont revenus au rapport. Mon empereur, il y a de la neige haut comme ça, il n'y a qu'une chance sur 1000 que nous puissions passer. Et Napoléon a répondu, ça suffit, nous passerons. Il y avait une chance, et il l'a saisie. Cette histoire nous ramène à Jabez. Jabez n'a pas seulement demandé à Dieu de le bénir, il lui a aussi demandé d'étendre ses limites et de le préserver du malheur. Parfois, on veut bien aller, va, mais pas trop loin, pas trop lourd. Faire quelque chose, mais pas trop. Et Jabez a demandé à Dieu de le rendre capable de dépasser ses limites, d'agrandir son territoire d'action. Il faut avoir du courage pour faire une telle demande, aller plus loin, aller plus haut. C'est comme en montagne, on n'arrive jamais plus haut que le point que l'on s'est fixé d'aller. Un proverbe dit que si tu veux tracer un sillon droit, accroche ta charrue à une étoile. Le plus haut possible. Façon d'avancer droit. Si on regarde sur le sol, bien, regardez, si vous voyez un laboureur derrière sa charrue qui regarde sur le sol, vous verrez un sillon en zigzag. Pour avoir un point fixe pour y arriver. Il faut viser haut. Et même si vous voulez devenir un jour un pilote d'avion, pour être très haut dans le ciel, vous devez commencer par apprendre les tables de multiplication. Si vous voulez devenir un grand chirurgien, il faut d'abord apprendre à être précis dans vos gestes. Si vous voulez devenir un master en théologie, il faut vous appliquer à l'étude. Avant de s'imaginer être quelqu'un, il faut commencer petit, commencer par apprendre. Je me souviens de Gottfried Osterwald, un sociologue et grand missiologue aussi. Il a rédigé un manuel de missiologie. Et sur la première page, il y avait une bande dessinée qu'il avait imaginée. Sur une image, il y avait un petit bonhomme comme ça, les bras en l'air, et il était transpercé de flèches. « Seigneur, je suis prêt à mourir pour toi. » Sur l'image suivante, il était dans une marmite avec des gens qui dansaient autour. « Seigneur, je suis prêt à aller jusqu'au bout pour toi. » Et sur la dernière image était écrit « Maintenant, assieds-toi et prends des notes. » Avant de s'imaginer
Dans les hauteurs, il faut s'installer. Si tu me bénis, si tu étends mes limites, et si tu me gardes du malheur, qui ne demanderait pas à Dieu de le garder du malheur? Bien sûr que chacun demanderait cela dans la perspective d'une aventure de vie. Je veux bien aller, Seigneur, mais garde-moi du malheur. Ce qu'il y a de particulier, c'est que Jabez s'appelle malheur. Garde-moi de moi-même. C'est bien d'avoir des ambitions, mais c'est dangereux. Ellen White emploie à ce sujet une image. Elle dit dans un de ses témoignages, « Plus on monte haut, plus il y a du vent. » On pourrait ajouter, et plus il y a le risque de tomber. Ça a été le cas pour David. Lui, au destin inattendu, était parvenu au fait de sa gloire. Il était roi en Israël, son général en chef était sur le point d'anéantir ses derniers ennemis. Il ne se sentait même plus obligé de mener le combat et il prenait des vacances dans son palais. Et ce fut là le début de la catastrophe. Il était maintenant tellement sûr de lui-même que rien ne pouvait lui arriver. Il a trahi ses meilleurs amis, kidnappé Bathsheba et tué son mari. C'est vrai que Dieu lui a pardonné, mais le cours de sa vie a été complètement changé. Il n'a connu que le malheur jusqu'à la fin de ses jours. Satan savait où prendre l'homme, justement par le biais de l'ambition. Vous serez comme des dieux. Et Adam et Ève sont tombés dans le panneau. Il a tenté de la même manière Jésus, qui a pris notre condition et expérimenté les tentations que nous pouvons connaître. Si tu es le Fils de Dieu, montre-moi ta puissance, transforme ces pierres en pain. Les puissants aiment à manifester leur puissance, à bander leurs muscles pour impressionner. Jésus ne l'a pas fait. Alors il l'a tenté d'une autre manière. Il l'a conduit sur le faîte du temple et lui a suggéré de se jeter en bas, car Dieu enverrait ses anges pour le protéger. Ah, la présomption. Une fois au pouvoir, vous vous rendez compte, fils de Dieu. C'était un peu le sentiment qu'avait Caïn quand il était né par le Seigneur. C'est avec le Seigneur, avait dit sa maman, que j'ai engendré Caïn. Il était fils de Dieu, imaginez. Et Dieu n'a même pas accepté son sacrifice. C'est son frère, qui n'était que vapeur, qui a eu le bénéfice de la grâce. On peut facilement se prendre pour quelqu'un quand on va et qu'on agit. Saint Augustin disait que le plus grave danger, c'est l'orgueil de la vertu. Jésus refuse encore d'entrer dans cette voie-là. Alors Satan lui offre ce pourquoi il est venu. Son approche est vicieuse. Tu es venu pour conquérir le monde, ça va coûter cher, tu le payeras de ton sang, ben moi, je te l'offre le monde. Tu feras l'économie de tout ce qui t'attend. Et nombreux sont ceux qui sont arrivés au pouvoir et se sont laissés emporter par des moyens litigieux pour parvenir à leur fin. Les journaux nous abreuvent de procès et autres mises en examen parce que l'on a des doutes sur les moyens employés pour parvenir à certains buts. Il est facile de prendre des détours, de tricher aux examens, de faire du copier-coller sur Internet, de copier le travail d'un autre. Même un grand rabbin en France s'y est laissé prendre. Jésus a refusé tout cela. Il a suivi sa route et il est parvenu au plus haut des cieux. Sa vie est restée accrochée à une étoile, à tel point qu'il est appelé lui-même l'étoile du matin. Il a tracé son sillon droit, sans dévier ni à droite
ni à gauche. Revenons à Gédéon. Il a entendu l'appel de Dieu. Va avec la force que tu as. Il s'agissait pour lui de viser haut. Il devait chasser les Madianites. Mais attention, il ne faut pas lire de travers cette déclaration. Va avec la force que tu as. Ne pensez pas qu'il s'agit de vaincre parce qu'il est courageux ou parce qu'il est malin, parce qu'il sait manier la trompette. Non, la force de Gédéon, c'est un froussard, c'est un peureux. Quand Dieu lui dira de renverser l'autel de son père, il ira la nuit. Le texte dit parce qu'il avait peur des gens qui le voient renverser l'autel. Quand Dieu lui dira d'attaquer les Madianites, il lui dira « Si tu as peur, descends dans le camp avec ton serviteur. » Et le texte dit « Il prit son serviteur et descendit dans le camp. » Vous voyez le personnage. Va avec la force que tu as n'est pas un appel à partir avec la force que vous possédez de vos talents. Recherchez les dons que vous avez, peut-être une direction à suivre, mais il se peut que Dieu vous appelle pour une tâche à laquelle vous n'êtes absolument pas préparé. Et puis, savoir que vous avez un don pour la musique ne fait pas nécessairement de vous un bon musicien. La force qui doit mouvoir Gédéon, c'est de savoir que c'est Dieu qui l'envoie. Va avec la force que tu as, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Voilà la force dont Gédéon devait trouver son soutien. Va, c'est moi qui t'envoie. Et dans notre devise, celui qui dit ça, c'est Jésus. C'est Jésus qui parle. C'est lui qui dit va. Ellen White, dans Rayon de santé, a ces pages merveilleuses que j'aime à lire souvent. Elle dit « Il n'y a pas de limite à l'utilité de celui qui, s'oubliant lui-même, ouvre son cœur à l'action du Saint-Esprit et se consacre entièrement au Seigneur. Tous ceux qui offrent ainsi au service de Dieu leur corps, leur âme et leur esprit ne cesseront de recevoir de nouvelles forces physiques, mentales et spirituelles. Les ressources inépuisables du ciel sont à leur disposition. Le Seigneur leur communique le souffle de son esprit, la vie de sa vie. Le Saint-Esprit déploie ses plus hautes énergies pour agir dans les cœurs. À tous ceux qui se consacrent sans réserve à son service, le Seigneur donne le pouvoir d'obtenir des résultats illimités. Il accomplira de grandes choses par eux et pour eux. C'est le Seigneur qui envoie, c'est lui qui agit. Aujourd'hui est un jour de grâce. C'est l'occasion ou jamais pour nous d'aller, de faire. Ce chemin peut passer par la croix, mais qu'importe, c'est un chemin de victoire. Jésus disait à ses disciples, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Il ne dit pas « Prenez courage, vous vaincrez le monde », mais « J'ai vaincu le monde ». Ne partez pas en comptant sur vos propres forces. Confiez-vous chaque jour à Jésus votre victoire et avancez comme les Jabès, les Gédéons, les David, les Saul de Tarse. « Ma grâce te suffit », a dit Jésus à Paul. Alors je souhaite que cette année puisse être pour tous l'occasion d'une page neuve, l'occasion d'un idéal renouvelé, d'un engagement total. Si nous demandons à Dieu de nous bénir, d'élargir nos limites, de nous garder de nous-mêmes, certainement que, comme pour Jabès,
il entendra notre prière. 2013 sera le tournant de notre vie. Amen. Pour répondre à l'appel de Dieu, nous pouvons également apporter, offrir nos dîmes et nos offrandes. Et c'est pourquoi les diacres préposés vont passer pour recueillir ce que vous avez pu apporter pour notre Seigneur et pour répondre à son appel. Je vous invite à bien vouloir vous lever. Notre Père, notre Dieu, c'est avec reconnaissance que nous t'apportons nos dîmes et nos offrandes. Et nous savons que tu pourras les utiliser pour ton œuvre, pour le partage de la parole dans ce monde.
Et nous voudrions que tu nous aides aussi à être des acteurs ici, là où tu nous places, pour le partage de cette parole, non seulement par ces dons, ces dîmes et ces offrandes, mais aussi par notre temps, notre investissement personnel. Que tu puisses nous donner la force dont nous avons besoin, et même si nous croyons que nous sommes petits, insignifiants à tes yeux, tu nous donneras ce dont nous avons besoin pour aller de l'avant, Père. C'est parce que nous croyons en tes promesses que nous sommes là, et nous savons que tu nous accompagneras jusqu'à la fin du monde. C'est notre prière par ton Fils Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Trois jeunes hommes ont dit au roi un jour, au roi Nebuchadnezzar, même si le Seigneur Dieu en qui nous croyons ne nous sauvait pas, nous n'allons pas adorer tes dieux. Ils étaient sûrs de leur salut. Partons assurés de ce salut ce matin avec le chant que nous allons chanter ensemble. À Jésus, je m'abandonne. Oh
Recevez la bénédiction telle que Pierre l'a prononcée sur l'Église. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen.